Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, photographe pro et formateur photo spécialisé en photo immobilière. Alors aujourd'hui, nous allons parler du HDR. Donc le HDR, c'est quelque chose qui est souvent utilisé en photo immobilière. Alors je vous rassure, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous rappeler rapidement le principe. Alors c'est une technique qui demande d'avoir quand même certaines connaissances ou du matériel, et on utilise aussi parfois cette fonction en automatique, mais le souci c'est que les résultats sont pas toujours très naturels ou de qualité. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il existe une solution, à mon sens, plus rapide, plus simple, et qui permet d'avoir le même rendu. Donc on voit ça tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire en cliquant hop par ici, et pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater des conseils que je donne 1 à 2 fois par mois. Alors juste avant que je vous explique la technique, on va revenir rapidement sur ce que c'est que le HDR. Comme ça permettra à ceux qui ne savent pas ce que c'est, de voir à quoi ça correspond. Et pour ceux qui savent déjà, ça va vous permettre de mieux comprendre la technique que j'utilise après. Alors ici nous avons une photo en mode automatique. Alors c'est le type de photo qu'on rencontre assez souvent en immobilier, où on a un extérieur qui est très clair et un intérieur qui est trop sombre. En fait, ce qui se passe, c'est que autant l'œil humain et le cerveau arrivent à voir des détails ici et à voir des détails dans les tons clairs, à avoir quelque chose de plus équilibré, autant l'appareil photo a beaucoup de mal. Et là, ici, ça en est sorti pas trop mal parce que c'est un bon boîtier, mais il arrive parfois qu'on ait ce rendu-là, par exemple, où on a à l'extérieur, l'appareil a choisi de privilégier les hautes lumières à l'extérieur, et du coup, on voit plus l'intérieur. Et on retrouve aussi ce type de configuration, ce qui arrive le plus souvent d'ailleurs, où on a fait la mise au point au niveau de la pièce qui est plus sombre, et du coup l'appareil a éclairci beaucoup trop la photo, et l'extérieur est complètement cramé, donc là ça fait vraiment une photo amateur, peu qualitative, et qui donne pas tellement envie. Donc c'est pour ça que les fabricants ont développé la technique du HDR, qui permet d'avoir ce rendu-là. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, vous voyez, c'est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. On a l'équilibre qui est un peu meilleur. Ici, c'est pas cramé. Et là, on voit beaucoup plus clair. Bon, il y a une petite dominante de couleur, mais ça se corrige. Donc, pour faire ça, comment ça se passe? On va prendre plusieurs photos avec des expositions différentes. Donc, on reste sur le même angle. Il faut un trépied. Et ensuite, on va prendre une photo assez sombre pour avoir l'extérieur correctement, une photo normale et une photo plus claire où là ça va être intéressant pour l'intérieur. Donc ensuite on télécharge dans son logiciel de retouche, s'il permet de le faire, les 3 photos et on va les fusionner avec la fusion automatique HDR. Donc le HDR ça veut dire High Dynamic Range pour votre culture si vous ne le saviez pas. Et donc une fois que le logiciel a assemblé automatiquement tout ça, on se retrouve avec cette photo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette vidéo sur le HDR parce que on m'en parle très souvent, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur le blog, ou quand les gens m'appellent lorsqu'ils veulent faire une formation photo immobilière avec moi. Et souvent, ils me demandent, est-ce que vous aborderez le HDR, est-ce que c'est bien de faire du HDR, quel appareil il faut pour le HDR? Donc ça revient quand même de façon récurrente. Alors, généralement, je réponds que le HDR, c'est très bien en immobilier, mais quand on a des compétences, quand on a le matériel pour le faire, et quand on a un petit peu plus de temps, parce que ça prend plus de temps qu'une photo classique. Alors, c'est pour ça que je dis, en général, que sur mes formations, je vois une autre technique qui permet d'avoir quasiment le même rendu, mais en une photo. Et pour ce faire, on va utiliser un flash externe qu'on va orienter vers le plafond et faire quelques réglages. Alors, pourquoi cette technique? Pour 2 raisons. La première, c'est que avec cette technique, même sans compétences particulières, on va réussir à avoir de bonnes photos avec un rendu naturel. Parce que le problème du HDR, c'est que quand on n'a pas les compétences ou quand on n'a pas le matériel, on risque d'avoir un rendu qui sera pas très naturel. Vous avez sûrement vu ce type de photos sur les annonces de vos concurrents, ou peut-être vous-même vous avez essayé, et ça donne un rendu qui est pas très naturel. Du coup, les gens se demandent un petit peu ce qu'ils vont trouver, et souvent quand ils arrivent d'ailleurs, ils sont déçus parce que ça ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient vu sur la photo. Et donc là, forcément, la vente est mal partie. Et le but du jeu, c'est quand même de vendre
Donc les photos doivent donner envie, mais il faut pas non plus vendre du rêve. Si ça ressemble pas du tout, voilà, ça va être contre-productif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour faire un bon HDR, eh bien, il va falloir un minimum de compétences et avoir un petit peu de temps. Et je sais que les agents immobiliers ne sont pas photographes, n'ont pas forcément les compétences et n'ont pas envie de passer des heures à traiter leurs photos et à la prise de vue non plus. Donc c'est pour ça que moi, j'ai développé une technique qui permet d'avoir quasiment le même rendu, mais en prenant une seule photo à l'aide d'un flash externe qu'on va orienter vers le plafond. Alors je ne dis pas que le HDR c'est pas bien et qu'il ne faut pas l'utiliser et que ma technique est meilleure que les autres. Moi c'est la technique que je préconise. En formation je montre les deux de toute façon, mais très souvent les gens préfèrent cette technique-là parce que ça va plus vite et on a tout de suite un résultat qui est plutôt bon. Il y a juste à faire 2-3 petites retouches et c'est ok. Alors certains d'entre vous vont peut-être me dire qu'ils ont une fonction HDR sur leur téléphone ou sur leur appareil photo. C'est vrai que ça peut donner de bons résultats, mais là c'est très variable, ça dépend du matériel qu'on a et ça dépend aussi du placement dans la pièce par rapport aux fenêtres notamment. Et parfois voilà, on a un rendu qui peut être correct, mais des fois c'est pas bon du tout, donc c'est un petit peu la loterie. Voilà, c'est pour ça que je déconseille d'utiliser le mode HDR de votre appareil photo. Généralement, les gens préfèrent ce mode parce que ils arrivent à avoir un résultat qui est meilleur que lorsqu'ils sont en mode automatique. Mais quand on sait régler un petit peu son appareil photo, on n'a pas besoin de ce mode HDR et on va tout de suite avoir un meilleur résultat. Donc voilà, c'est pour ça que je préconise cette technique. Alors je vous propose de passer sur l'écran, comme ça je vais vous montrer les différents types de photos, sans HDR, avec du HDR, avec ma technique, etc. Comme ça vous pourrez vous faire votre propre opinion. L'objectif ici c'est de vous montrer qu'il existe d'autres solutions et que c'est pas la peine forcément de se compliquer la vie ou de payer des applications ou des services qui vous font le HDR automatiquement. Ça a un coût et le résultat n'est pas toujours à la hauteur de ses attentes. Donc on passe sur l'écran et on voit ça ensemble. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, comme ça demande un peu plus de temps puisqu'il faut faire à chaque fois entre 3 et 5 photos pour chaque angle de prise de vue, il faut un trépied, il faut être assez vigilant dans les réglages et ensuite il faut le logiciel qui va permettre de faire de la fusion HDR et donc ça prend un peu plus de temps et c'est pour ça que moi je préconise plutôt de faire une photo avec le flash vers le plafond pour rééquilibrer tout ça. Ça va permettre de déboucher les ombres ici et avec un petit réglage on va forcer l'appareil à sous-exposer un petit peu pour avoir l'extérieur correctement exposé. Donc c'est très simple, c'est fait en 5 secondes, même pas. Et ensuite, eh bien, on déclenche et le flash illumine ici. Alors il y a 2-3 petits réglages à faire, hein, mais bon, c'est très rapide et très simple. Si on compare, vous voyez, par rapport au mode automatique, hop, voilà, on va les mettre côte à côte. Donc voilà le mode auto. Et ici, avec le flash vers le plafond, donc ça m'a pris le même temps de prise de vue. C'est pas encore parfait hein, ici, on voit, mais par contre, très rapidement, j'ai quelque chose déjà de beaucoup plus naturel et exploitable, sans qu'on voit le flash parce qu'on l'a orienté vers le plafond. Donc vous voyez, le rendu est beaucoup plus qualitatif ici, plus équilibré. On a un rendu naturel et en une prise de vue, une seule photo a suffi. Donc pour ce faire, il faut se placer correctement dans la pièce, ajuster l'exposition pour que l'appareil, voilà, ici, ce soit pas trop cramé, et ensuite, eh bien, le flash va déboucher cette partie-là, et on va voir quelque chose de beaucoup plus équilibré, et qui sera quasiment exploitable. Et si vous voulez faire mieux, eh bien, en 30 secondes, là j'ai fait une retouche en 30 secondes, vous voyez, on peut avoir ce rendu-là, donc qui est tout à fait intéressant. Alors on peut faire mieux hein, en passant plus de temps, mais moi j'aime bien montrer voilà, comment faire pour avoir un résultat correct rapidement, parce que je sais que en tant qu'agent immobilier, on n'a pas des heures devant soi pour faire un shooting photo et traiter les photos derrière. Donc vous voyez que là déjà on a quelque chose de très correct, on voit bien le bien, il est bien mis en valeur, et ça donne envie d'aller visiter. Donc là je vous ai remis la photo brute avec le flash et ici le HDR sorti en automatique dans Lightroom ou Photoshop, on aura le même résultat. Et je vais vous montrer la même chose retravaillée. Donc vous voyez déjà que le rendu, enfin moi je trouve ce rendu là beaucoup plus naturel que le HDR classique.
Et si je compare les versions retouchées, voilà, donc on a ici avec le flash la version retouchée et ici le HDR que j'ai retouché. Alors ici c'est un petit peu plus chaud, hein, j'aurais pu réchauffer un petit peu les couleurs ici, mais vous voyez que en beaucoup moins de temps on a un résultat qui est aussi bon, voire meilleur. Après ça dépend des goûts, mais en tout cas ici ça m'a pris même pas une minute, alors que là ça a pris plus de temps, comme je vous ai expliqué, hein. On prend plusieurs photos, après on les assemble et après la retouche est un peu plus complexe, un peu plus longue parce qu'il y a plus de choses à rattraper, je trouve. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je voulais vous montrer qu'il existe d'autres techniques qui sont gratuites et qui sont plus rapides. Donc je vous invite à essayer. Alors si vous ne savez pas quel matériel acheter, quel flash choisir, etc., je vous invite à regarder sous la vidéo. Vous pourrez télécharger le PDF, si vous ne l'avez pas encore fait, vers toutes les références que je conseille en fonction de son budget, le flash, trépied, les boîtiers, etc., qui sont adaptés à la photo immobilière. Si vous voulez que je vous montre toutes ces techniques pas à pas, comment bien se placer dans les pièces, comment bien régler son appareil, comment retoucher sa photo rapidement et facilement, ben sachez aussi que je propose des formations en ligne. Vous les trouverez sur le site, je vous mets le lien sous la description, sous la vidéo. Et je propose aussi des formations en présentiel où on voit tout ça ensemble sur un bien. Et petite cerise sur le gâteau, ces formations sont finançables et elles rentrent dans le cadre de la loi Allure, donc vous pouvez valider des heures puisque je suis formateur enregistré et datadocké, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils, si vous voulez des renseignements complémentaires, ben posez-moi vos questions dans les commentaires et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, bonne photo et bonne vente.